C'est le 20 octobre 1965 qu'un journal local, l'Orlando Sentinel, dévoile ce qui se cache derrière ces multiples achats. Walt n'a plus le choix et le 15 novembre, il organise une conférence de presse en présence du gouverneur de Floride, A.D. Burns, qui fera donc l'annonce officielle de la construction de la plus grande attraction de l'histoire de la Floride, à savoir un Disneyland à Orlando. Alors tu as parlé de l'achat de 11 000 hectares de terrain. C'est beaucoup trop pour un seul royaume enchanté. Bien sûr, et c'est là qu'on va reconnaître l'esprit créatif de Walt Disney. Son rêve, c'est de réaliser quelque chose de gigantesque. À côté d'une version 2.0 de son parc à thème, il imagine une véritable ville où vivre, travailler. Il avait même imaginé que le centre de sa ville serait recouverte d'un dôme de verre permettant une climatisation de l'endroit. Il donne même un nom à son projet de ville de demain. Ce sera Epcot, pour Experimental Prototype Community of Tomorrow. On sait qu'Epcot sortira de terre en 1982, mais pas sous la forme d'une ville expérimentale, plutôt sous la forme d'un parc à thème. Donc Walt Disney avait laissé des traces du rêve qu'il avait pour la Floride. En octobre 1966, Walt a présenté un film intitulé Florida Project et qui détaillait sa vision de ce deuxième parc, dont les plans pour Epcot. We call it Epcot. Spelled E-P-C-O-T. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Malheureusement, en décembre, Walt décède d'un cancer du poumon, laissant ainsi les plans et un rêve pour construire le futur.